Salut Muriel. Allez Muriel, Salut Enzo. Comment tu vas? Eh bien, je vais franchement bien. Oui, c'est trop facile, c'est trop facile. Mesdames, messieurs, bienvenue, vous êtes dans la bulle de Muriel Monomaca. Vous allez passer un moment, franchement bien, parce qu'elle a balancé le truc. Bienvenue dans la bulle de Muriel Monomaca. Muriel, j'adore ton sourire. Voilà, faut que je te le dise. Voilà. J'aimerais s'il te plaît que tu me dises qui tu es. Mais vas-y, pourquoi est-ce que je dis c'est trop facile? C'est trop facile parce que Franchement Bien est le nom du média que j'ai créé en 2015. Et Franchement Bien, c'est un média d'information positive. Donc on essaye de partager ce sourire en donnant des informations, des innovations françaises, des informations positives et des informations sur les entreprises qui sont particulièrement engagées en France. Voilà, donc on prend un peu le contre-pied de l'information hyper anxiogène qu'on reçoit un peu chaque jour et on trouve qu'il faut une place aussi à l'information positive et laisser la parole aux gens qui font des choses dans le sens positif en France. D'où est partie cette idée? Quelle est la genèse de tout ça? Ce média, je l'ai créé en 2015 avec Arnaud, mon associé, et en fait on discutait ensemble à une terrasse de café. C'était au moment des attentats. Vraiment, on était vraiment un peu sous les informations hyper anxiogènes et qu'on ne pouvait plus, on n'arrivait plus l'un comme l'autre à suivre les informations tellement elles étaient dures à suivre. Et avec ce sentiment profond, l'un comme l'autre, qu'autour de nous, il y avait des gens qui faisaient des choses super, qu'il y avait des tas de gens qui avaient des initiatives solidaires, des initiatives positives, et on n'entendait parler nulle part. Voilà. Donc en discutant au fur et à mesure, je lui dis mais en fait, on parle, mais si on fait rien, ça ne va pas changer. Donc on s'est tapé dans la main et on s'est dit on va y aller, on va tester ça, sans savoir ni si on allait avoir des lecteurs, ni si on allait avoir des sujets. Assez vite, moi je viens du milieu de la communication, donc je me suis occupée de la communication, et assez vite on s'est rendu compte que, on n'était pas les seuls à penser ça, quand il y avait des gens qui étaient en attente de ces informations. Deux, qu'il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de gens finalement qui faisaient bouger les choses, qui créaient des choses pour faire bouger. Trois, c'est plus personnel, c'est que le positif attirant le positif, moi j'ai rencontré des gens super. Et j'ai tout de suite senti que ma place, elle était là pour faire valoir et donner la parole à ces gens-là. Ce média positif est né de quelque chose de pas très positif pour le coup. Ouais, ou d'une envie d'aller vers le positif. D'une envie d'aller vers le positif. Et justement, j'ai presque envie de dire, presque rebelote. Franchement bien, comment est-ce que Franchement Bien se vit en pleine période Covid? Je vais te raconter un peu l'histoire qui s'est passée pour nous au moment du premier confinement. Tout s'arrête, les gens sont chez eux. On est sidérés. On est sidérés. Et nous, il nous est arrivé un truc incroyable, c'est-à-dire que les gens étant chez eux, étant aussi submergés par les informations un peu tristounes et stressantes chaque jour, on a eu un afflux très important de lecteurs, puisque d'un, les gens avaient le temps, deux, ils étaient en recherche d'informations qui leur remontent un peu le moral, et on a fait plus 600% de lecteurs sur la période de confinement. Avec du coup des gens qui nous écrivaient tous les jours, qui nous téléphonaient en nous disant c'est super ce que vous faites, on a besoin de vous, etc. Donc on a été nous assez survoltés et on s'est dit mais ces gens-là, il faut qu'on les nourrisse d'informations qu'ils attendent, d'informations positives. Donc on a écrit énormément, on a publié un nombre d'articles incroyable, on a même ouvert notre comité de rédaction du coup aux gens qui avaient envie. Puisque les gens étaient chez eux et ceux qui avaient envie de contribuer du coup et d'écrire des articles. Ça. On a ouvert les bras aux gens qui avaient envie de positif et qui avaient du temps et qui avaient envie. Donc on a fait des rencontres incroyables avec des gens qui disaient mais moi je sais pas écrire mais je sais dessiner. Donc on a publié beaucoup de dessins. Moi je fais de la poésie. Moi j'ai des sujets mais je sais pas très bien écrire. Moi j'ai juste envie de vous dire bravo, merci et de partager vos articles. Enfin, on a fait des tas de rencontres et voilà. Donc tu vois, nous, cette période de confinement, on l'a vécu un peu dans l'euphorie de, si je puis dire, utiliser ce mot-là, de la production d'articles positifs. Mais vous êtes où? On vous voit où? Où est-ce qu'on voit Franchement Bien? Alors, où est-ce qu'on voit Franchement Bien? Sur le site internet, franchemansbien.fr, sur lequel on peut aussi s'abonner à la newsletter. Et puis, on est aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. On peut parler business un peu? Allez, parlons business. Le modèle économique de Franchement Bien. Alors, le modèle économique de Franchement Bien, il repose sur deux axes. Le premier est sur la création de contenu. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, on accompagne les marques particulièrement engagées à raconter
ce qu'elles font franchement bien avec ces marques engagées. En fait, on crée du contenu sur mesure pour qu'elles puissent raconter au quotidien en quoi est-ce qu'elles sont franchement bien et en quoi elles sont particulièrement engagées sur nos 4 axes franchement bien. Ah, il y a des critères spéciaux, Voilà. franchement bien. Voilà, on a 4 espèce, axes pardon pour ce franchement terme, bien. hein, mais un espèce de label qui n'est pas le bon terme, mais ce sont des critères franchement bien. Voilà, alors le mot critère me gêne un peu, mais Ouais. des engagements D'accord. autour de 4 axes. Nos 4 axes franchement bien, c'est franchement bien pour la planète, Ouais, franchement bien le savoir-faire, franchement bien humain et franchement bien pour la France. d'accord. Voilà. Et donc en fait, est-ce qu'il faut remplir ces 4 critères-là, pardon, ces 4 engagements-là, ou alors il en faut juste 1 ou 2? Plutôt 2. Ouais, Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de trouver des entreprises qui sont véritablement sur le chemin. Donc avec la vraie envie de progresser, d'avoir déjà des faits significatifs, mais envie de progresser pour faire encore mieux. tu as quelques exemples là de personnes, d'articles, d'entreprises avec lesquelles tu as, qui sont pour toi franchement bien? Alors plein. Ouais. Alors celle qui me vient à l'esprit, qui est vraiment un modèle du genre, c'est 1083, une entreprise de textile avec Thomas Hurier à la tête, à qui je fais un petit coucou. C'est vraiment un modèle du genre. En Ouais. fait, ils se sont créés avec l'envie de faire bouger les choses, d'avoir une mode éthique propre et de faire en sorte que autour d'eux, autour de cette entreprise, mais toute la partie textile française soit engagée à leur côté. Ils sont complètement en transparence, ils racontent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, et puis ils ont contribué à recréer les filières textiles en France. Ils ont créé les premiers un jean 100% recyclable. Français. Oui. Eux, ils font, et c'est vraiment les pionniers C'est que du Made in France, et ils sont vraiment très, très, très attachés à ça. Donc tout est fait en France, rien n'est... Tu peux redire le nom? 1083. Il y a une raison à 1083, j'imagine. Alors hein, 1083, c'est en fait, ils s'engagent sur le fait que le jean ne fera jamais plus de 1083 km. Il ne sera jamais produit à plus de 1083 km de chez vous, où que vous soyez en France. Voilà. Ok, je trouve que Sandrine Conseiller, elle est en train de... Mais oui, la présidente de Aigle. Mais oui, Aigle, ils sont passés entreprise à mission. Ils sont entreprise à mission. Donc ça, c'est formidable, c'est sûr. Ouais. Et puis à sa tête, Sandrine, c'est quand même quelqu'un de remarquable et qui a une vraie envie sincère de faire bouger les choses et une vraie stratégie très engagée. Donc ça, c'est formidable. Ouais. Bref, j'en parlais comme ça. Donc elle ferait partie de tes critères. Carrément. On essaie de l'appeler pour c'est lui vraiment, elle le sait, on en a déjà D'accord. discuté ensemble. Et puis ça fait vraiment partie des entreprises qui souhaitent être sur le chemin. Tout n'était pas parfait, et il le dit en toute transparence à l'origine. Mais ils ont envie d'aller dans ce sens-là. Et ils ont des beaux savoir-faire, par contre, ancrés en France depuis toujours. Et ils n'en parlent pas suffisamment. Nous sommes après le Covid, on n'est plus dans cette période anxiogène. Est-ce que cette bouffée d'oxygène que vous étiez pendant le Covid, est-ce que tu le seras toujours selon toi? Alors selon moi, après Covid, les consommateurs vont être plus attentifs à acheter auprès de marques engagées. Une étude a montré pendant la fin du confinement que 88% des consommateurs attendaient des marques, qu'elles soient particulièrement engagées et les accompagnent dans une consommation plus responsable. Et donc l'après-Covid, ça va être aux marques de montrer quel est leur engagement et ce qu'elles font au quotidien pour pouvoir attirer plus de consommateurs chez eux. Merci Muriel. Merci Enzo. C'était un bon moment. Moi aussi, franchement bon moment. Content. Ça fait on s'est loupé 2 fois Ouais. et te voilà enfin une 3e fois sur ce canapé. Je m'appelais Drucker. Très confortable ton canapé, on y est bien chez toi, Enzo. Merci beaucoup. Salut, merci. Merci. C'était dans la bulle de Muriel Monomakov. Franchement bien. À bientôt. Ciao, ciao.